motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga. Genèse chapitre 19. Nous commençons à partir du verset 12. Genèse chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les hommes dirent à Lot, oui. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils les amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard et me conserva la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le pays s'est levé, le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de ville, et le plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et nous espérons qu'à lui, et c'est lui aussi qui est réellement le guide, et c'est celui qui est aussi l'enseignant. Nous allons rajouter encore un autre passage. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, nous sommes dans le verset 57. Luc chapitre 9, nous lisons à partir du verset 57. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Amen. Si vraiment tu es concentré, tu bénéficieras beaucoup de choses. Parce que nous disons que dans ces chemins que nous suivons, il n'y a pas autre chose qui peut nous montrer le chemin si ce n'est que la parole du Seigneur. Il n'y a pas autre chose qui peut nous guider si ce n'est que sa parole. Le Seigneur nous envoie sa parole afin que nous soyons instruits par celle-ci, parce que sans la parole du Seigneur, ton chemin ne sera que ténébreux. Tu ne verras pas le chemin, tu ne verras pas la lumière. Mais bien aimé, la parole du Seigneur est une puissance. La parole du Seigneur est une autorité. Et la parole du Seigneur, c'est celle qui est aussi notre bouclier. Dans ta vie, il faut aimer vraiment la parole. Et les jours de la convocation solennelle, il ne faut pas que tu sois négligent. Il ne faut pas que tu négliges la convocation solennelle. Parce qu'avec la parole, tu vas confondre beaucoup de gens et tu vas confondre aussi tes ennemis. Parce que la parole, c'est même la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous vous avons dit ceci, que l'homme est composé de 3 parties, ou on peut dire que l'homme est tripartite, c'est-à-dire tu as le corps que tu vois toi-même, quand tu touches, quand tu as des sensations sur ton corps, quand tu prends douche, le corps que tu vois, mais dans le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Le Seigneur, cet après-midi, t'interpelle. Il veut réellement que ton esprit soit vraiment conduit par l'Esprit du Seigneur. En d'autres termes, je pouvais dire que ton âme soit réellement conduite par l'Esprit du Seigneur. Si on te demande c'est quoi l'âme, l'âme c'est le mouvement de l'Esprit. Tu vas prendre ça quand Dieu a créé l'homme. Quand Dieu il a créé l'homme, il a dit que, quand il a soufflé plutôt, il a dit que quand il a soufflé dans l'homme, l'Écriture témoigne plutôt que l'homme est devenu un être vivant. Cela veut dire quand le souffle entre dans l'homme, quand on voit le mouvement de l'âme, le mouvement du corps, c'est là où nous disons que c'est l'Esprit qui est venu donner ces mouvements-là. C'est là où nous tirons la définition pour dire que l'âme, c'est le mouvement de l'Esprit. Voilà pourquoi Paul disait que quand il a connu le Seigneur, Paul a dit et a déclaré que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que le Seigneur est venu prendre place dans son corps. Le Seigneur est venu posséder son âme afin que la vie de Paul soit identique aux recommandations du Seigneur. Donc, un enfant de Dieu, c'est celui qui comprend vraiment ces principes. Voilà pourquoi, dans ce que nous allons voir aujourd'hui, tu remarqueras aussi ton état par rapport à la parole du Seigneur. Parce que la parole ne trompe pas. La parole du Seigneur est un miroir qui nous montre le chemin. Ceci étant, nous avons dit que aime que la parole te conduise. Aime que la parole du Seigneur te dirige et te guide. En ce moment-là, tu diras que ce n'est plus toi qui vis. C'est l'Esprit du Seigneur qui te conduit. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui te dirige. Or, l'Esprit du Seigneur, c'est la personne même de l'Éternel. C'est la personne même de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dirai, ma soeur, mon frère, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ce que nous vous annonçons,
c'est la parole certifiée par le Seigneur. Ce que nous vous disons, c'est la parole qui a quitté un pays lointain. Selon le livre de la sagesse, le livre des Proverbes, l'Écriture dit que la parole que nous écoutons, c'est comme de l'eau fraîche venue d'un pays lointain. Parce que Dieu a quitté l'éternité. Il est venu chercher l'homme et il a ramené pour sauver l'homme. Dieu n'a pas ramené autre chose. Dieu n'a ramené que ce qui est sa parole. Je martèle là-dessus. Aime la parole dans ta vie. Sois un lecteur de la Bible. Sois celui vraiment que tu vas concentrer vraiment ou consacrer ta vie à suivre vraiment le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, que tu mets ta force vraiment en suivant le Seigneur. Nous insistons pour dire que la mort existe. Il y a des maladies incurables aussi qui existent. Or, cela n'est pas le souhait que cela attrape nous, enfants de Dieu. Mais si le Seigneur t'épargne dans beaucoup de choses, si le Seigneur t'épargne dans des maladies, ne sois pas comme tous les insensés que nous voyons dans la rue. Ils croient que la vie ou le souffle qui est en eux, ce souffle-là est venu au hasard. Mais c'est Dieu qui est au contrôle de tout homme que tu vois. C'est Dieu qui a la capacité aussi de dire aux pauvres de retourner dans la poussière. Il a aussi la capacité de dire aussi aux riches de retourner dans la poussière. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous avons l'obligation de ne regarder que le Seigneur. Nous avons l'obligation de chercher que ça fasse. Nous venons de lire avec vous l'écriture de Genèse chapitre 19, tout en sachant que les dimanches passés, nous avons parlé avec vous sur le livre de Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. Nous avons présenté cette résurrection. C'est réellement l'humanité que le Seigneur est venu chercher. Parce que Dieu, il a créé. Lazare était mort. Lazare, c'était l'image de toi et moi qui avons cru à ces messages, qui avons cru à cette parole. C'est l'image de toi et moi. Le Seigneur, il a déclaré devant la tombe de Lazare, il a dit Lazare sort. Lazare, il est sorti, mais quand Lazare est sorti, il avait les mains et les pieds liés. Il avait aussi le visage enveloppé de linge. Il faut savoir que Dieu n'est pas insensé. Tout mouvement que Dieu fait, cela a une très grande signification. Tout ce que Dieu fait, Dieu n'est pas insensé. Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu, il peut te donner une image. Tu vois un bœuf. Tu peux voir peut-être un cheval. Tu peux voir peut-être une lumière. C'est un langage du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a pris soin de quitter là où il était. Il est descendu dans le monde pour nous enseigner, pour nous parler d'une manière que nous n'allons pas échapper à la compréhension. C'est ce que nous disons que quand nous avons touché le livre de Jean chapitre 1, nous avons dit ceci que Lazare que nous voyons, c'est réellement l'image de l'Église. Parce que c'est le Seigneur qui a vaincu, triomphé sur la croix. Il a dit ceci que tout est accompli. Et il a dit que, ô mort, où est ton aiguillon? Nous voyons l'image de Lazare parce que Dieu parle beaucoup plus par des images. Mais il envoie son esprit pour que nous ayons l'explication. Lazare était mort. Mais c'est Jésus qui a crié. Il a dit, Lazare sort. Lazare, il est sorti du tombeau. Mais en sortant du tombeau, Lazare avait les mains et le pied liés. Il avait le visage bandé de linge. Nous avons dit ceci que tu es venu dans le Seigneur. Le Seigneur, il a fait l'œuvre de la croix. Le Seigneur, il a triomphé de la mort. Il a vaincu la mort. Il t'a donné vraiment la résurrection. Il t'a donné vraiment la vie. C'est que Dieu t'a donné, mais aussi longtemps nous marchons dans ces pays, aussi longtemps nous marchons dans ce monde, aussi longtemps nous avons entendu la voix du Seigneur. Sache-le que
que ça soit un pasteur, que ça soit un frère, une sœur, tout celui que tu connais, aussi longtemps, le Seigneur n'est pas encore revenu, il a des choses à nous corriger, il a des choses à nous dire, il a des choses à nous montrer. Voilà pourquoi le Seigneur, il a déclaré ceci, que quand Lazare est sorti, le Seigneur, il a dit, déliez-les, laissez-les aller. Il faut retenir ces deux phrases-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui confessent qu'ils sont en Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a triomphé. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Mais ces gens-là qui disent cela, mais ils sont liés. Ils ont les yeux bandés. Ils ne voient pas le chemin. Nous avons dit ceci que ça ne sert à rien de dire le nom de Jésus. Tu peux dire le nom de Jésus. Ça va te servir à quelque chose si réellement tu as le pied et le main déliés. Il n'y a pas de lien dans tes pieds. Il n'y a pas le lien dans tes mains. Si aussi tu vois clairement des choses, la lumière est devant toi. Mais aujourd'hui, ça fait la peine, ça fait mal. On rencontre beaucoup de gens qui sont des aveugles. Ils ont le visage bandé, ils ont le visage enveloppé de linge, mais ils disent qu'ils servent le Seigneur. Mais ils oublient que le diable et Satan, il était réellement l'ange protecteur. Nous vous invitons les dimanches prochains, même le mercredi de ne pas manquer, nous allons ouvrir un enseignement dans la profondeur. On va parler sur la prison satanique. On va aller vraiment dans la profondeur. On avait frôlé, nous allons parler sur la prison satanique. Parce qu'il y a des gens qui font abstraction des démons. Les démons existent. Les démons existent. Mais toi, tu as le pouvoir sur les démons. Le Seigneur Jésus-Christ t'a donné le pouvoir sur les démons. Le Seigneur Jésus-Christ t'a donné l'autorité. Il a dit, nous luttons contre les esprits méchants, contre le principauté, dans le lieu céleste. Un enfant de Dieu doit utiliser le pouvoir que Dieu lui a donné. Voilà pourquoi ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comme un tremplin pour aller dans la profondeur de ce que nous verrons les jours à venir sur la prison satanique. Invitez les gens de venir écouter la sagesse de Salomon. Ce que Dieu a fait au devant de Lazare, il a dit, Lazare sort. Lazare, il est sorti, mais il avait les mains et les pieds liés. Le visage était enveloppé de linge. C'est ce que nous avons dit que Lazare, c'est l'image de l'église qui est sauvée. Lazare, c'est l'image de l'église qui est ressuscitée. Mais l'église étant ressuscitée, oui, nous avons vu la main du Seigneur. Nous avons quitté le monde. Comme nous avons quitté le monde, Jésus-Christ a déclaré encore une parole. Il a dit, déliez-les. C'est à l'impératif. Si tu es enfant de Dieu, quels qu'en soient des liens, quels qu'en soient des combats, si tu espères au Seigneur, tout ce qui peut être comme des tracasseries, tout ce qui peut être comme le flèche de l'ennemi, aussi longtemps Jésus il a dit, déliez-les, laissez-les aller. Je te dis et je t'assure mon frère, aucun démon ne peut résister au devant de ton chemin. Parce que c'est l'ordre du Seigneur. Et Dieu dans sa façon de faire, quand il sort un enfant de Dieu de la mort, il le présente auprès du diable. Il lui dit ceci que, quand tu verras ses frères, il faut le craindre. Quand tu verras ses frères, il ne faut pas les toucher. Quand tu verras ma fille, donc Dieu présente ses enfants. Comment tu vas le comprendre? Tu prendras le 7 fils de Séva. Ils avaient l'habitude de chasser les démons, mais ils ne connaissaient pas Dieu.
il faisait le trafic par le nom de Jésus-Christ. Il chassait les démons, mais il ne comprenait pas la base de toutes choses. Il faut d'abord connaître ces dieux-là. Aujourd'hui, on va rentrer dans le chapitre qu'on vient de lire. Si on ne touche pas, on touchera des prochaines séances. Ce qui descend, je dois vous les transmettre. Aujourd'hui, il y a des gens, tout le monde, il sait que Dieu guérit. Amen. Tout le monde sait que la solution c'est entre les mains du Seigneur. Jésus-Christ, il donne la solution. Jésus-Christ bénit. Tout ce monde-là, des charlatans, là, tu prends tous ces mondes-là, ils savent que Dieu bénit. Mais la difficulté, la différence qui doit être entre toi et ces gens-là, et ils connaissent que Dieu bénit, Dieu guérit. Mais ils n'ont pas ce souci-là de connaître Dieu. Amen. Ils ont des slogans. Dieu bénit, Dieu guérit. Ah, Dieu, l'écran prophétique. Ils ont des termes comme ça, mais à la base, ils n'ont pas le souci de connaître Dieu. Oh, Jean chapitre 17 nous dit ceci que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Dans la vie éternelle, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Permets-moi de te le dire cet après-midi. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Il faut que tu connaisses Jésus-Christ. Il est le seul vrai Dieu. Tu connaisses Jésus-Christ dans toutes ses facettes. Et en ce moment, tu diras que tu as la vie éternelle. J'ai parlé de cet fils de Séva. Il savait que on peut chasser le démon au nom de Jésus-Christ. Mais ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Quand ils ont chassé le démon, les démons, ils ont dit, nous connaissons Paul, mais vous, nous ne vous connaissons pas. Cela veut dire, quand le démon regarde dans le Seigneur, il regarde en Christ, il te voit comme un touriste, il ne te connaît pas encore. Dieu ne t'a pas encore présenté. Et si tu fais la lecture, ces enfants-là, ils ont fui nus. Parce que les démons se sont acharnés contre eux. Ils ont déchiré leurs vêtements. Il vient pour délivrer quelqu'un chassé. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Cela veut dire qu'ils n'avaient pas la croyance. Si tu prends Actes à partir de Actes chapitre 17, 19 plutôt, par là tu vas voir ce que nous disons. C'est pour dire que tu peux connaître comme des slogans. Jésus il fait ceci. Prier c'est bien. Mais la base de toutes choses, Dieu veut que tu les connaisses parfaitement bien. Or cela, c'est une grâce. Et ça commence premièrement si tu as la volonté là. Dieu va mettre en toi la volonté, l'amour de la vérité. Tu sentiras toi-même. Tu peux vivre avec quelqu'un. Quand il dit la fausseté, même ton fils, même ta femme, même ton mari, quand il dit des faussetés, comme tu as l'amour de la vérité, tu verras qu'il y a une irritation en toi pour rejeter la fausseté. Parce que Dieu a mis l'esprit qui n'accepte pas le mensonge, qui n'accepte pas des choses qui ne sont pas la parole. Cet amour-là, c'est Dieu qui vient le mettre dans le cœur de l'homme. Et tu verras maintenant que l'homme, aussi longtemps il a cet amour-là, il va progresser dans l'évangile. Il va progresser dans la foi. Or, s'il n'y a pas cet amour, la personne, il va rester stationnaire. Tu verras qu'il y a si longtemps il a prié,
mais il n'y a pas le changement dans sa vie. C'est quoi le problème? Il n'a pas reçu l'amour de la vérité. Il n'a pas reçu l'amour de la vérité, l'amour de la parole. Or, l'amour de la parole, ça te poussera à lire la Bible. Ça te poussera à méditer. Ça te poussera réellement à chercher Dieu, à connaître Dieu. Tout en sachant, Dieu se révèle. On ne peut pas le chercher. Mais Dieu met un signe à toi. Tu verras qu'il y aura des questions en toi. Tu pourras être là. Comment se fait-il? Les gens qui meurent, où est-ce qu'ils partent? Dieu commence à mettre des questions en toi. Tu chercheras maintenant à savoir par rapport à la lumière des Écritures. Dieu va mettre des questions en toi. Pourquoi est-ce qu'il a créé que l'homme et la femme? Il n'y a pas un troisième être. Mais il y a... Donc tu vois, il y a des questions. Tu peux lire la Bible comme ça. Tu lis la Bible. Quand tu lis la Bible, le Seigneur a dit, c'est lui qui met la main à la charrue. Regarde en arrière. Il n'est pas digne ou propre du royaume. Comment ça se fait? Qu'est-ce que signifie cette écriture? Donc tu verras que des questionnements en toi, après la lecture de la parole, après l'écoute de la parole, ça va susciter l'envie de poser des questions. C'est pour cela un frère, surtout un frère, qui ne pose pas de questions, il est suspect. Un frère qui ne pose pas de questions, il est suspect. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, avec ses disciples, tout le temps, il y avait des questions. Tout le temps. Donc, c'est lui qui est autour de la parole. Même moi qui vous enseigne, j'ai des cahiers et des cahiers. Après méditation, si je ne comprends pas, je prie jusqu'à ce que le Seigneur me révèle. Mais toi qui es assis sur la chaise, il n'y a pas de questions. Cela veut dire il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de lecture de Bible, il n'y a pas. Donc, tout enseignement qu'on donne, il n'y a pas vraiment de point d'interrogation. Non. Or, la sagesse disait que Salomon a dit, j'ai cherché à connaître le pourquoi de chaque chose. Or, le pourquoi de chaque chose, il cherchait à comprendre ce que Dieu a établi. Nous venons de lire avec vous le livre de Genèse chapitre 19. Parce que nous avons dit dans notre exhortation que, réveille-toi, toi qui dors. Nous avons dit dans notre exhortation que c'est lui qui n'a pas l'amour de la vérité, il va rester stationnaire. Il va rester dans un endroit, il n'avance pas. Or, ceci est la vérité du Seigneur. Ceci est réellement la vérité du Seigneur. Vous allez remarquer une chose. Vous avez entendu dans l'histoire, il y a une femme qui s'est transformée en une statue de sel. Vous avez déjà entendu parler de cela. Amen. Amen. Maintenant, suivez. Parce qu'il y a beaucoup de statues de sel. Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Je parle dans la doctrine, pas dans la prophétie. Dieu, il est amour. Dieu, il est fidèle. Dieu nous aime. Avant de détruire quoi que ce soit, même avant que le malheur t'atteigne, t'arrive, Dieu c'est celui qui prédit d'avance. Dieu c'est celui qui parle d'avance. Dieu il allait détruire, réveille-toi toi qui dors. Dieu il allait détruire la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe. Vous avez entendu cela dans l'histoire. Gomorrhe et Sodome. Ce qui se faisait dans la ville de Gomorrhe, dans la ville de Sodome, la pédophilie, l'homosexualité, c'est des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Au temps de Lot, cela existait. Dieu, dans son amour, il a jugé bon de détruire cette ville-là. Mais il y a un homme qui s'appelait Abraham. Parce que dans chaque malheur, tu peux être dans ton coin. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Tu peux traverser des situations difficiles.
Ne dis pas que Dieu ne voit pas. Non. Dieu, il envoie toujours des intercesseurs. Abraham, il a croisé des hommes qui sont venus chez lui. Il a eu l'information que Sodome et Gomorrhe seront détruits. De la même façon, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Comme toi aujourd'hui, tu le sais que Dieu va détruire ce monde. Voilà pourquoi tu dois informer les habitants de Sodome, les habitants de Gomorrhe, c'est-à-dire de ce monde, que Dieu va les détruire. Il faut qu'ils se sauvent. Parce que Dieu ne fait que répéter ce qu'il a déjà réalisé. Or, Abraham, il a entendu parler de cela. Les anges l'ont visité. Il a reçu le message que Sodome et Gomorrhe seront détruits. Mais Dieu, quand il a parlé cela à Abraham, Abraham, il avait la famille dans Sodome et Gomorrhe. C'était Lot qui était de la famille d'Abraham. Abraham, il a commencé à intercéder, à supplier Dieu. Il a dit, Dieu, il faut épargner le juste dans ces pays. Il ne faut pas détruire Sodome. Il ne faut pas détruire Gomorrhe. Abraham, il a fait l'intercession. Il a fait l'intercession. Dieu, il a écouté la prière d'Abraham. De la même façon, Dieu, il allait longtemps détruire ce monde. Mais il y a des gens qui ont intercédé pour toi. Il y a des gens qui ont prié pour toi. Parmi ces gens-là, c'est lui-même notre conducteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a intercédé pour toi pour que tu quittes Sodome et Gomorrhe, pour que tu quittes le monde et aller au ciel, en d'autres termes, sur la montagne. Les deux anges sont arrivés à Sodome. Comme Abraham, il avait intercédé, ils se sont dirigés vers Lot pour sortir Lot, parce que Dieu, il allait détruire Gomorrhe, il allait détruire Sodome, parce qu'il y a eu des choses, affreuses qui se faisaient dans ces pays, comme aujourd'hui. Il y a des choses affreuses qui se réalisent dans ce monde. Dieu, il a prédit, et je le confirme avec le Saint-Esprit, Dieu va détruire ce monde. Tu le veuilles ou pas, Dieu va détruire ce monde. Comme il a fait dans Gomorrhe, comme il a fait dans Sodome. Il est venu vers Lot. Il a parlé à Lot. Il a dit à Lot, sauve-toi de Gomorrhe. Sauve-toi de cette ville de Sodome. Mais tu te sauveras de cette ville. Car Dieu, il a promis de détruire. Lot, à son tour, il est parti voir ses gendres pour parler à ses gendres. Mais les gendres se moquaient de Lot. Se moquaient totalement de Lot. Ils ont dit peut-être, notre beau-père, il a la folie. Comment est-ce que le feu peut embraser toute cette ville? Si tu fais la lecture, le gendre s'est moqué de lui. Mais l'autre s'est concentré maintenant à sortir sa femme et à sortir ses filles pour qu'il se sauve avant que le désastre arrive. Je te rappelle, ma soeur, mon frère, de la même façon, ce qui est passé dans Gomorrhe et Sodome, l'information véhiculée. Sois conscient. Est-ce que tu fais l'évangélisation? Tu préviens ou tu prédis ou tu exhortes le monde que il faut qu'il s'échappe de la colère à venir. Il faut qu'il s'échappe de la colère à venir. Car Dieu va détruire ce monde. Tu remarqueras que même dans ta famille, tu n'arrives pas à parler du Seigneur. Mais ce qu'Abraham a fait, il a suivi Lot pour lui parler. Lot étant le membre de sa famille. Lot à son tour, il est parti voir ses gendres. Il est parti voir ses filles. Il est parti voir sa femme. Oui, nous disons que nous servons le Seigneur, mais il faut parler du Seigneur aux autres. Il faut parler du Seigneur aux autres.
il faut parler de Jésus-Christ aux autres. Et l'autre, quand on lui a dit cette information, le gendre s'est moqué de l'autre. Et les anges en question, ils ont vu que l'autre, il traînait les pieds. De la même façon, on peut te dire, viens à l'église, tu traînes le pied. Tu fais ceci, tu traînes le pied, tu donnes des raisons. Mais attention, Dieu va détruire ce monde. Tu peux mourir aujourd'hui, mais sache-le que même si tu pars dans la tombe, si tu avais cru au Seigneur réellement, tu as servi le Seigneur dans la sincérité, au son de la trompette, tu vas te ressusciter. Mais si tu n'as pas servi le Seigneur dans la sincérité, tu vas te ressusciter au jugement dernier pour que tu sois condamné. Car tu sais que Dieu a dit, cela finira par s'accomplir. Oui, les anges, ils ont remarqué que l'autre, il traînait ses pieds, l'autre n'avançait pas. Ils ont saisi l'autre à la main. C'est là où nous parlons de la grâce. Parce que de toi-même, tu ne pouvais pas sortir de ce monde. C'est le Seigneur qui t'a saisi à la main. C'est le Seigneur qui t'a forcé. Le Seigneur est capable de t'imposer des choses pour que tu le sers que lui seul. Il peut rendre la situation dans ta vie difficile pour que tu cherches sa face. Dieu, il fait des choses réellement pour notre salut, pour que nos âmes ne soient pas perdues, comme nous avons dit selon le livre de Job chapitre 33. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde pour que nos âmes ne tombent pas dans la fosse. C'est ce qu'il a fait avec l'autre. Il a parlé avec l'autre. Il a insisté auprès de l'autre. L'autre n'écoutait pas. Et les anges, ils ont saisi l'autre à la main. Ils ont saisi ses filles. Ils ont saisi aussi sa femme. Ils les ont forcés de sortir pour qu'il aille à la montagne. Je te rappelle de la même façon, tu es sorti du monde. Nous montons vers la montagne, car l'Écriture déclare que nous sommes une ville placée sur la montagne. Notre cité céleste, ça se place sur la montagne. Donc ton voyage se terminera sur la montagne. Nous avons pris cette image de voir la marche de l'autre. L'autre, il est sorti, mais on l'a poussé, on l'a forcé. Les anges, ils ont saisi l'autre pour le faire sortir. Comment tu vas dire que tu vas confesser? L'ange de l'Éternel campe autour de moi pour qu'il m'arrache du danger. Chacun de nous, comme tu es là, tu as un ange protecteur. Amen. Tu as un ange protecteur. C'est pour cela, si tu ne connais pas ta valeur, tu auras peur des démons, tu auras peur des sorciers. Mais si tu connais ta valeur, c'est que Dieu a fait dans ta vie, comme il t'a arraché, de la même façon, il a arraché l'autre. Il a pris l'autre pour le sortir. Les anges les accompagnaient. Tu as un ange puissant qui te guide pour que tu l'ailles sur la montagne. Il t'accompagne. Il est avec toi. Il te fait marcher. Mais sur la route, l'ange te donne des instructions. Comme ils ont dit à l'autre. Ils ont dit à l'autre ceci que l'autre, il a compris. Il a dit que c'est difficile pour moi d'arriver sur la montagne. Comme toi aussi. Tu pourras le dire aussi que c'est difficile d'aller au ciel. Tu te regardes comment je peux aller au ciel. Je vais prendre les ailes comment? Comment je peux monter au ciel? Tu te poses des questions. Mais l'ange, il a rassuré l'autre que l'autre, il arrivera sur la montagne. Et l'autre, il a dit que je n'ai pas la rapidité ou la force
d'arriver sur la montagne. Il a supplié aux anges de les garder dans une ville en attendant que le désastre passe. Mais l'ange de l'Éternel, il a dit à Lot, avant que je détruise quoi que ce soit, il faut que toi, tu sois bien dans la ville de refuge. Il faut que tu sois bien gardé. Dieu ne peut pas s'hasarder de détruire le monde pendant que toi, tu es encore là. Pendant que ta foi n'est pas encore affermie. Dieu t'attend pour que tu sois vraiment semblable à lui. Et cependant, l'Éternel descendra pour détruire le monde. Mais le Seigneur attend que la dernière brebis, un enfant de Dieu, le dernier enfant de Dieu, rentre dans la bergerie. Quand il va rentrer, l'Éternel va fermer la porte et en ce moment, il y aura des plaies et des graissements dedans dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde, c'est Sodome et Gomorrhe. Il y a la pédophilie, il y a l'homosexualité. Le cœur des gens sont sans pitié. Il n'y a pas l'amour. Il y a beaucoup de choses que Dieu sait que nous avons lues avec vous. Dans Genèse chapitre 6, il a dit ceci que le cœur de l'homme se tourne toujours vers la méchanceté. Voilà pourquoi Dieu a résolu de détruire le monde. Il a détruit le monde au temps de Noé. Au temps de Lot, il a détruit le monde par le feu. Mais Lot, étant celui qui a bénéficié de l'intercession d'Abraham, étant celui qui a bénéficié de cette intercession, et Lot ne pouvait pas être détruit. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a prié pour lui. De la même façon, sur la croix, Jésus a prié pour toi. Voilà pourquoi ça nous fait mal, les gens qui négligent la doctrine de Jésus. Jésus-Christ, il a dit, je ne prie pas pour tout le monde. Je ne prie pas pour tout. Lis dans ta Bible, Jean 17. Jésus-Christ, il a dit, je ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour ceux-là qui croiront à mes paroles au travers des apôtres. Cela veut dire, si tu négliges les paroles des apôtres, la prière de Jésus-Christ n'est pas pour toi. Même si tu pleures comment, pour que la prière de Jésus-Christ, que tu sois échappé comme l'autre, il faut accepter les paroles de Jésus-Christ au travers des apôtres. Amen. Jésus-Christ, il a dit, pour prier, il faut mettre le foulard. Toi, tu ne veux pas mettre le foulard. Peut-être que tu n'as pas compris. Cela veut dire que tu rejettes la prière des apôtres. Pour que l'efficacité de la prière de Jésus ait vraiment l'impact dans ta vie, accepte ce que les apôtres ont dit. Accepte cela. Il y a des choses. Peut-être tu ne pourras pas faire de longues prières. Quand dans ton cœur, tu es confiant en ce que les apôtres ont dit, la prière de Jésus-Christ aura de l'efficacité sur toi. Aujourd'hui, tu peux croire que tu es à l'aise. Mais le chemin est long, mon frère. Le chemin est long, ma soeur. Voilà pourquoi l'autre s'est sauvé, parce qu'il y a Abraham qui a intercédé pour lui. Nous, nous sommes sauvés parce qu'il y a Jésus-Christ qui a intercédé pour nous. Il a dit, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les garder contre le mal. Oui, si Dieu t'ouvre les yeux, comment est-ce que le sorcier, le démon, s'acharne sur toi, mais Dieu ne veut pas. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Satan t'a demandé pour te cribler comme le froment. Mais Jésus-Christ n'a pas permis. Parce que c'est lui qui est l'ange protecteur. Oui, ce qui est arrivé dans la vie de Lot. Lot était faible. Mais on a pris Lot pour le faire échapper. Quand on a laissé Lot dans un endroit, on lui a dit, fuis vers la montagne. Lot n'avait pas de capacité. On lui a dit, Lot, il a intercédé, il a prié.
d'aller s'échapper dans une ville. Là, je vais ouvrir encore, je vais épingler un élément. Jésus-Christ t'a fait la grâce d'être sauvé. Mais il y a des choses que tu vas faire toi-même par ton effort. Parce que dans la foi, il y a l'effort de l'homme. Cela veut dire, la confiance, quand tu donnes la confiance à Dieu, cela va générer une force. On a dit à l'autre, quand on l'a traîné, on est arrivé dans un endroit, on a laissé l'autre, on lui a dit, efforce-toi de s'échapper sur la montagne. L'autre, il a intercédé pour aller dans une ville. Mais on a donné des choses à l'autre. C'est là où je vais terminer. Les deux choses qu'on a dit à l'autre. Le verset 17. Genèse 19. Genèse chapitre 19. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, c'est-à-dire un ange dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre de l'air dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré ta grandeur et ta miséricorde, la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Verset 20. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Amen. 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 Suivez les mouvements. On a conduit l'autre pour le sortir dans Sodome. Parce que Dieu, il allait détruire Sodome. Mais la montagne était si loin. Parce que le désastre allait arriver. L'autre demande une faveur. L'ange lui dit, je t'accorde encore cette grâce, va te réfugier dans une ville. C'est le même mouvement que nous passons sur cette terre. Avant d'aller sur la montagne au ciel, Dieu doit te placer dans une ville. Or, la ville qu'il te place, tu dois être réfugié dans l'église corps du Christ. Je ne parle pas l'église destin. Tu dois être réfugié dans l'église corps du Christ. Avant que tu arrives sur la montagne. Si tu n'es pas dans l'église corps du Christ, tu n'arriveras pas sur la montagne. Or, celui qui est dans l'église corps du Christ, Dieu lui a dit, ne regarde pas en arrière. Et ne t'arrête pas. Oh là là, les chrétiens d'aujourd'hui, Dieu l'a tiré du monde. Il dit qu'il est dans l'église corps du Christ. Mais tu verras que la personne regarde en arrière et la personne reste stationnaire. Or, si tu es comme ça, tu n'es pas encore entré dans l'église corps du Christ. Parce que les anges ont pour mission de tuer ou de détruire le monde. De détruire ce monde qui est Sodome et Gomorrhe. Vous avez entendu dans les médias le mariage pour tous. Ces gens-là défient Dieu. Or, c'est ce qui va déclencher la colère de notre Dieu pour détruire ce monde. Tu as entendu que ces gens-là se réunissent pour rentrer une autre éducation dans l'école. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Voilà pourquoi l'obligation pour nous, enfants de Dieu, d'enseigner et de sonner de la trompette. Or, quand nous enseignons, c'est pour que celui qui est dans l'église locale, il soit réellement dans l'église corps du Christ. Parce que tu peux être dans l'église locale, mais tu n'es pas dans l'église corps du Christ.
Or, être dans l'église corps du Christ, cela témoigne que ton voyage se dirige vers la montagne. Or, la montagne, c'est le ciel. Je te dis, ma soeur, je te dis, mon frère, le royaume des cieux existe. Je te dis, ma soeur, mon frère, la vie éternelle existe. Parce que Dieu a promis qu'il va détruire ce corps. Il va détruire ce monde. Mais il veut que ton âme soit revêtue de sa parole. Afin que ce jour-là, tu entres dans le royaume. Mais nous voyons, pendant la marche de Lot, nous voyons la femme de Lot regarder en arrière. Et cette femme est devenue une statue de sel. Cela veut dire quoi? Je ne suis pas dans la prophétie. Parce que dans la prophétie, les hommes subiront un jugement de fait. Mais doctrinalement parlant, quand on parle du sel, le sel c'est la parole. Le sel c'est la grâce. Le sel c'est la connaissance. Parce que Jésus a dit par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, il a déclaré ceci que votre parole soit accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Cela veut dire, celui qui a le sel en lui, il a l'enseignement. Mais chose grave, cette femme de Lot, l'interdiction que Dieu lui a dit, elle a cherché regarder en arrière. Quand tu regardes en arrière, ma soeur, mon frère, tu vas devenir une statue de sel. C'est-à-dire, tu seras un homme rempli de versets, rempli de connaissances, mais tu n'avanceras pas. Tu resteras stationnaire. Quand on vient t'exhorter, quand on sort Matthieu, toi tu vas sortir Marc. Quand on sort ceci, toi tu vas sortir Luc. Mais cependant, l'œuvre de Dieu ne se manifestera pas en toi. Tu seras un homme argumentaire, mais stationnaire. Tu es déjà devenu la statue de sel. Pourquoi tu iras regarder en arrière? Or, regarder en arrière, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient dans le Seigneur, mais à chaque fois, il a toujours le souvenir de l'Égypte. Il a toujours le souvenir de l'Égypte. Toi, tu ne me connais pas. Quand moi j'étais, tu ne pourrais pas me répondre comme ça. Quand moi j'étais, tu verras la personne. Il est avec vous. Voilà pourquoi Jésus il a dit, c'est lui qui met la main à la charrie. Il regarde en arrière, il n'est pas propre du royaume. Cela veut dire quoi? Quelqu'un, il est rentré dans le champ. Il est venu pour travailler avec vous. Il est venu pour vraiment travailler dans le champ. Étant sur le banc, étant un prédicateur. Mais aussi longtemps, il regarde en arrière. Dieu a dit, il n'est pas propre du royaume. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont venus devant Jésus. Ils nous ont dit, Maître, je te suivrai partout. Jésus-Christ, il a dit, le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans sa première venue, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais il y a un autre qui est venu. Il a dit à Jésus, je vais te suivre, mais laisse-moi aller d'abord enterrer mon mort. Oh, gloire à Jésus. Si beaucoup de prédicateurs le comprenaient, si beaucoup de serviteurs le comprenaient, ceux qui sont autour de Jésus, parce qu'il est venu vers Jésus, il a dit, Maître, je vais te suivre, je vais marcher avec toi, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon mort. Il y a un autre qui est venu, il a dit, Maître, je vais te suivre, mais laisse-moi d'abord aller traiter le problème dans ma famille. Jésus, il a dit, c'est lui qui met la main à la charrue pour labourer, il regarde encore en arrière, il n'est pas propre du royaume. C'est pour dire, servir Dieu, il y a des principes. Servir Dieu, c'est être réellement à son service. Parce que Jésus, il a refusé à celui qui allait enterrer son mort. Il a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Nous ne rentrons pas vraiment pour expliquer dans la révélation, dans la prophétie, ce que cela voulait dire. Mais doctrinalement parlant,
le Jésus-Christ plutôt, il interdisait, si tu me suis, il ne faut pas qu'il y ait l'esquisse pour abandonner l'œuvre du Seigneur. Sinon tu seras une statue de sel. Or la statue de sel, la personne il est là plein de versets. La personne il est là plein de connaissances. Mais il ne bouge pas. Tu peux regarder la personne, il a fait 10 ans dans les choses de Dieu. Il a fait 15 ans dans les choses de Dieu. Tu verras qu'il a du mal à manifester même la bienséance. Or, la bienséance, c'est de première des choses. Aussi longtemps il n'y a pas la bienséance, comprends seulement que la personne cherche son intérêt. Or, si la personne cherche son intérêt, il va s'excuser tout le temps. Il va s'excuser tout le temps. Or, Jésus, dans Luc chapitre 9, à partir du verset 57 à 62, Jésus-Christ, il a refusé cela. Il a dit que si tu rentres déjà dans le champ, mais tu tournes pour regarder derrière, tu n'es pas digne de moi. En d'autres termes, toi la femme de Lot, aussi longtemps tu as regardé en arrière, aussi longtemps tu as regardé derrière, tu deviens stationnaire. Tu deviens une charge pour la marche. Or, comme tu deviens une charge pour la marche, tu remarqueras que l'autre ne s'est plus occupé de sa femme. L'autre, il a avancé sur son chemin. Parce que si tu cherches à s'occuper de celui qui est devenu la statue de sel, de celui qui est resté stationnaire, toi aussi. Parce que toi, tu avances. Lui, il est devenu statue de sel. Quand toi, tu regardes encore en arrière, tu deviens statue de sel. Voilà pourquoi il faut continuer le chemin. Il faut continuer la marche et prier seulement pour la personne. Or, en ces jours, l'interdiction que Dieu a parlé, l'interdiction que Dieu a dit, il a parlé à l'autre. Il a dit, ne t'arrête pas. Or, quand tu t'arrêtes, c'est ce que Galate explique. Oh Galate, vous qui courez bien, qui vous a ensorcelé pour désobéir à la vérité. C'est pour dire que quelqu'un qui marche avec Jésus, qui court, s'il s'arrête, c'est une désobéissance. C'est l'envoûtement. Voilà pourquoi Paul a dit, Galates, vous qui courez bien, qui vous a ensorcelé. Donc, pour aller vers la montagne, pour demeurer en Jésus, il faut qu'on ne trouve pas en nous la désobéissance. La désobéissance va faire de sorte que ta marche s'arrête. Tu seras bloqué. La désobéissance va faire de sorte que tu n'avances pas. Et si aussi tu dis que moi je ne désobéis pas, je vais regarder en arrière. Regarder en arrière, tu commences à regretter ce que toi tu étais. Tu commences à regretter des choses. Oui, ce n'est pas bon, mais le Seigneur est amour. Il t'appelle d'avancer parce que Dieu va détruire ce monde. Oui, nous avons expliqué que une statue de sel, ils sont beaucoup dans la ville. Ils sont beaucoup. Ils ont les versets bibliques. Ah, parce que le verset biblique, c'est une connaissance. Ils en ont. Ils savent que abandonner l'église, ce n'est pas bon. Ils savent que abandonner l'œuvre de Dieu, ce n'est pas bon. Mais quand tu t'approches, il te donnera des excuses, je ne sais pas comment, des arguments, je ne sais pas comment. Je te donne les yeux de comprendre seulement que c'est une statue de sel. Si tu traînes avec lui, toi aussi tu vas devenir une statue de sel. Prie seulement pour la personne, car nous savons que le chemin, il est long. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.